Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce dernier numéro de PP News. Débutons ce journal avec le top 3 des personnalités ivoiriennes les plus populaires selon Opinion dans la catégorie sport. Salomon Kalou se positionne à la 3e place avec 79,86%, 81,6% pour Eric Bailly à la 2e place du classement et en tête de liste, un autre footballeur dont vous découvrirez l'identité sur Opinion. Malgré sa construction sur une superficie de 3500 mètres carrés et l'aménagement d'une salle d'exposition, d'une cafétéria, d'une médiathèque, d'une bibliothèque et d'une salle de conférence, le musée de civilisation Adama Tunkara d'Abobo peine à séduire les amateurs de culture et les profanes. Inauguré en mars 2020, ce complexe culturel, dont l'entrée est gratuite, n'attire pas beaucoup de visiteurs. Une visite sur les lieux avec nos reporters. Ouvert en mars 2020, le musée de civilisation Adama Tunkara d'Abobo semble ne pas avoir conquis les cœurs des amoureux de culture et des profanes. Construit sur une superficie de 3500 mètres carrés, le musée d'Abobo est un véritable complexe culturel avec une salle d'exposition, une cafétéria ou encore une bibliothèque. Ce beau joyau malheureusement n'attire pas vraiment grand monde, malgré la gratuité de l'entrée. Nous avons mis une politique qu'on appelle la politique hors les murs, qui marche très bien, qui consiste à aller faire les établissements scolaires pour le moment. On a commencé avec les établissements scolaires d'Abobo de la commune pour essayer de sensibiliser les élèves parce qu'eux, ils sont en train d'être éduqués et nous, c'est important de partir vers ces personnes-là pour apporter notre touche dans leur éducation, puisque ce n'est pas notre culture de visiter les musées, et ce qui est très important pour nous en tant que personnes et élèves. Donc nous, c'est déjà d'utiliser leur éducation en mettant cette partie de culture dans leur esprit pour qu'ils commencent à prendre les choses en main. Donc la politique hors les murs, on passe dans les écoles, on sensibilise, et on le fait très bien et ça marche très bien. Et c'est cette politique-là qu'on continue de le faire. L'équipe dirigeante du musée s'attelle à mettre tout en œuvre afin de faire de ce dernier une référence culturelle. En 2018, Dakou Adjo Pascaline a rejoint la Côte d'Ivoire où elle débute la vente de vêtements et d'accessoires pour femmes. La vente en ligne peut vulgariser à cette époque. Elle fait du porte-à-porte jusqu'à disposer d'une économie suffisante pour ouvrir sa propre boutique en 2021. C'est Kpambli qui l'accueille depuis son arrivée en Côte d'Ivoire. Lors d'une rencontre le 3 mai dernier, Dakou nous a fait le plaisir de partager son aventure inspirante. Arrivée en Côte d'Ivoire sur demande de son conjoint en 2018, Dakou Adjo n'a pas vu le temps passer. En femme battante, elle décide de mener une activité génératrice de revenus afin de soutenir les charges du foyer et se prendre en charge. Elle porte son choix sur la vente de vêtements et accessoires féminins. Petit à petit, elle vend ses articles de porte-à-porte jusqu'à ce qu'elle puisse réunir la somme qu'il faut pour se lancer dans une activité beaucoup plus sérieuse. Je suis venue à Abidjan depuis 2018. J'ai commencé mon commerce un peu. Ça marche un peu, les clients viennent. J'ai commencé depuis en 2020. Donc ça fait 3 ans. À Kpembli, précisément à côté de Terrain Mété. En tout cas, les clients viennent un peu. En tout cas, ça marche un peu. Par la grâce de Dieu, ça va. Comme Dakou Adjo, de nombreuses vendeuses en ligne prospèrent et finissent par ouvrir leur propre boutique. Depuis 5 ans, Nyagno tient un kiosque à Thomasé qui est devenu un lieu de rassemblement pour les habitants. En plus d'être un endroit pour se détendre, c'est également un lieu où les habitants peuvent se tenir informés des dernières nouvelles locales. C'est un véritable carrefour stratégique pour la ville de Thomasé. Le kiosque de M. Nyagno est l'un des rares dans le petit village de Thomasé, ce qui attire des clients de tout âge qui y vont pour le petit déjeuner. L'espace est aussi un endroit d'échange autour de divers sujets de la société. Le kiosque ne désemplit pas depuis maintenant 5 ans. Bon, j'ai commencé le kiosque là ici depuis en 2015. Avant, c'était au bord là-bas, en bas des hangars.
Après, vers le 2017, j'ai construit ici, puis ici, déménagé ici. Le soir, on fait spaghetti aussi. On vend un peu de racides à côté, les biscuits, Nescafé, colle alpha, tout. Son avènement ici, vraiment, ça va. Il fait toute sa possibilité que si on vient à chaque heure qu'on arrive, on peut avoir quelque chose à manger. Vraiment bon. Il fournit de ses efforts, vraiment, ça va. Avec sa préparation, ça va. Ce kiosque est un point de rendez-vous quotidien pour les clients qui viennent déjeuner dans une ambiance conviviale. Monsieur Gnagno est heureux de servir sa clientèle autour d'une telle atmosphère. Et voilà, c'est terminé pour l'actualité sur Pépé Soupe dans Pépé News. On se retrouve lundi prochain.